votre médecin est bon et l'étudiant pour lui dire est-ce que votre enseignant est bon? C'est tout. Pour moi, les concours ne veulent rien dire. Les jurys ne veulent rien dire. Les évaluations, surtout en Algérie, ne sont pas bonnes. Ils ne reflètent pas la valeur de l'étudiant, ni de celui qui passe le concours. Du tout. Je me suis battu pour améliorer les évaluations, mais je n'ai pas réussi. Les examens, c'est fait pour passer administrativement d'une année à une autre, d'un semestre à un autre, d'un stage à un autre. Mais pour moi, les examens n'ont jamais reflété la valeur réelle d'un étudiant. La valeur réelle d'un étudiant vient d'abord à travers son enseignant, son parrain. Est-ce que vraiment l'enseignant l'a formé? J'interroge les étudiants, ils ne connaissent pas leur formateur en Algérie. Ils ne l'ont jamais vu. Peut-être qu'ils le verront le jour de l'examen. J'interroge les étudiants. On a appris chez nous. On nous dit de ne pas venir en stage. On est très nombreux. Vous apprenez chez vous? On apprend la médecine à la maison? Ce n'est pas normal. Il faudrait revoir tout cela. Moderniser l'enseignement, oui. L'adapter aux réalités nationales, oui. L'adapter aux exigences universelles, oui. Mais je ne suis pas de ceux qui se dérobent facilement. L'étudiant doit être très proche de son professeur. Très, très proche. Je suis de ceux, et je le répète, et vous pouvez le voir sur le terrain, de ceux qui sont les plus proches de leurs étudiants. J'insiste énormément sur cela, pour l'intérêt des étudiants. J'ai toujours voulu, conçu la médecine comme une mission que Dieu nous donne sur terre, que nous devons l'accomplir correctement. On ne doit pas voir sa montre pour dire voilà, je dois partir à 16 heures. Non. On ne doit pas voir sa montre. On doit voir le malade, l'état du malade. Comment est-il? On doit se remettre en question tout le temps en médecine et dire est-ce que j'ai accompli correctement ma mission? Est-ce que ma conscience est tranquille d'avoir soigné correctement un malade? Ça, c'est ce qu'on appelle la conscience professionnelle. La nonchalance amène à la destruction. La rigueur amène à la construction et au progrès. Et que je donnerai aux étudiants en médecine. Ceux qui n'aiment pas soigner un malade, qu'ils quittent dès maintenant les études. Ils ne réussiront jamais. Ils ne réussiront jamais. Pour réussir en médecine, il faut aimer le malade. Pour réussir en médecine, il faut être conscient qu'il faut soulager le malade. Pour réussir en médecine, il faut se mettre à la place du malade, que c'est un être humain souffrant. Et notre but, c'est de le soulager, de le traiter, de le guérir si possible. Si on ne se met pas en tête ceci, on ne réussira jamais, 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 jamais. C'est ça le but. La médecine, c'est pas de gagner de l'argent. Non, du tout. Du tout. La médecine, c'est un sacrifice. Un sacrifice pour l'humanité entière.
pour l'humanité entière. Et plus qu'un engagement. C'est plus qu'un engagement. C'est un contrat moral que l'on doit avoir avec notre malade. Et la médecine n'a pas de limite. La médecine n'a pas de limite. Elle est très vaste, n'a pas de limite. Et plus on apprend, et plus on sauvera plus de malades. Il faut avoir la conscience tranquille, quand on rentre le soir à la maison, d'avoir accompli son devoir. Devoir humanitaire. Et celui qui ne maîtrise pas le devoir humanitaire ne sera jamais un bon médecin. Louis Pasteur a dit à un malade qui a été refusé par un autre médecin, il lui a dit cela: je ne vous demanderai pas d'où vous êtes venu. Je ne verrai pas la couleur de votre peau. Je ne vous demanderai pas quelle est votre race ou votre religion. Je vous demanderai une seule chose: de quoi souffrez-vous?